Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau flash d'informations locales et on commence avec vos prévisions météo d'abord pour ce mercredi. Un après-midi plutôt doux avec des nuages qui font leur apparition dans le ciel et ce vent de nord-ouest qui se renforce au fur et à mesure de la journée. Au niveau des températures, elles vont être très agréables aujourd'hui de 19 à 24 degrés selon les endroits au meilleur de la journée avant le retour d'un plein soleil et ce dès demain et jusque dimanche, la fin de la semaine. L'actualité, d'abord, c'est ce contexte économique difficile pour la région, mais aussi et surtout pour la Côte d'Opale. Le nouveau président Emmanuel Macron le sait bien. Entre les possibles fermetures d'Arc International, l'une de ses principales batailles lorsqu'il était ministre de l'économie, mais aussi d'Arjowiggins à Wizerne ou encore de Thioxide à Calais. Une situation tendue qui inquiète en plus haut lieu, d'où la venue ce mardi d'Alexandre Sobo, le vice-président du MEDEF, le syndicat des patrons. Il s'est rendu à Coquelles pour visiter Eurotunnel ou encore la brasserie Goudal à Arques. Le vice-président du MEDEF a profité pour donner son sentiment du quinquennat Macron à venir qu'il juge plein d'espoir et de promesses à tenir. Mais l'objectif premier de cette visite, c'était d'abord de répondre aux inquiétudes concernant les entreprises en difficulté de la région. Écoutez cette interview réalisée au micro Grand Littoral TV de Corentin Escaillé. Notre enjeu n'est pas individuellement d'assurer la croissance de chaque entreprise, mais bien de s'assurer qu'il y a plus d'entreprises en croissance que d'entreprises ou stables ou en difficulté, pour qu'à la fin, le solde soit positif, que le chômage recule. L'enjeu est, au-delà des difficultés de tel territoire et globalement les difficultés de la France qu'il ne faut pas méconnaître, de se dire que nos voisins ont réussi par la volonté, par la réforme, avec le même environnement que le nôtre, à vaincre le chômage et à remettre le pays sur les rails. Donc il n'y a aucune raison que nous n'en soyons pas capables. Et puis jusqu'à ce jeudi soir, c'est l'effervescence à Steenwerk. Et pour cause, ce sont les 100 km de Steenwerk, un événement qui existe depuis maintenant une quarantaine d'années. 24 heures de course en continu durant laquelle les participants ont pour mission donc de boucler ces fameux 100 km. Et parmi les participants cette année, des personnes en situation de handicap. Ils font partie de l'APEI de Valenciennes. Ils vont participer à cette course grâce à une joëlette que vous voyez sur ces images. Un espèce de vélo porté par 2 à 5 coureurs. C'est la première fois de l'histoire de cette course qu'une joëlette a été inscrite à la compétition. Et pour pouvoir participer à cette course, il a fallu une préparation spécifique pour les coureurs. Les porteurs vont en effet devoir faire des tours de plus d'une quinzaine de kilomètres avant de passer le relais au suivant. Un challenge pour les porteurs donc, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. Parmi celles-ci, on retrouve Lucie qui va participer à cette course. Louis Caillé l'a rencontrée et comme vous allez pouvoir l'entendre, elle se fait une joie de participer à cette course. Je vais participer aux 100 km de Steenwerk, donc je ne vais pas faire tous les 100 km, je vais faire seulement une boucle de 15 km. Donc moi je vais faire la boucle du jeudi matin à partir de 6h jusqu'à environ 8h moins le quart. Je fais partie d'un club donc du VUC Sport Nature, donc c'est un club de Valenciennes et donc c'est mon équipe habituelle qui m'accompagne lors de cette course. Une si longue distance, oui, 100 km, puis c'est ma plus longue. J'ai hâte d'y être parce que c'est une course qu'on a prévue depuis 1 an. Donc depuis le temps qu'on en parle, j'ai vraiment hâte d'y être. Demain jeudi, c'est donc un jour férié, peut-être le pont pour les plus chanceux d'entre nous. Et si certains ont prévu de partir en week-end, d'autres vont profiter de ces jours de repos pour remettre leur maison en ordre. Et vu le beau temps, pourquoi ne pas s'occuper de votre jardin? Dans cette édition, on va vous expliquer comment rendre votre voisin vert de jalousie quant à votre pelouse. D'ici à la fin du mois de juin, c'est la période idéale pour planter votre semis. Il ne fait pas assez chaud pour que la graine ne brûle, une graine qui ne risque pas non plus de geler. 5 étapes à respecter lors du semis de votre pelouse. D'abord, éliminez les mauvaises herbes, ensuite retournez la terre, préparez votre terrain en enlevant les différents cailloux et autres boulettes de terre, ensuite semez les graines à la main, enfin passez le rouleau pour tasser la terre. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, pas besoin d'ajouter d'engrais ou d'arroser, le terrain se verdira en 2 semaines et il sera bien vert en 1 mois. Au niveau du choix des graines, évitez les moins chères, elles mettent plus de temps à pousser et ne sont pas forcément de bonne qualité. Enfin, pour effectuer la première tonte, attendez au moins 6 semaines après le semis que l'herbe soit bien montée. N'hésitez pas non plus à repasser un coup de rouleau à ce moment-là, une technique qui permet d'éviter tout ajout de produits chimiques, comme ça a été expliqué à notre journaliste Alexis Tessier.
Si on l'attend régulièrement et à une hauteur voilà, de à peu près 8-10 cm, il n'y a pas de raison que la pelouse dépérisse. Non, moi je ne préconise pas d'utiliser des produits chimiques, même à condition, sauf s'il y a beaucoup de mauvaises herbes dedans, des pâquerettes ou des choses comme ça. Même si c'est une question de style, si vous aimez bien les terrains qui soient nickel avec uniquement de l'herbe, dans ce cas-là vous pouvez passer un produit pour éliminer ces mauvaises herbes. Et puis jardin, toujours, on va parler dans ce flash d'une des modes du moment, les jardins éphémères. Et direction Tourcoing où l'association des jardins familiaux a créé 7 jardins éphémères avec pour thème cette année le partage au jardin. La ville a laissé les jardiniers bénévoles exprimer leur créativité sur la base du volontariat avec un rapport avec le thème donné bien évidemment. Le résultat, c'est des créations en bois avec des vêtements ou avec des objets plus traditionnels du jardinage comme des brouettes ou des arrosoirs, des objets tous de récupération. Les jardins familiaux de Tourcoing qui ont d'ailleurs été récompensés du prix national des jardins familiaux collectifs l'année dernière. L'objectif pour tous les créateurs, c'est donc garder leur titre pour 2017. Et comme vous pouvez le voir sur ces images tournées au Square Winston Churchill, signé Idil Gunay, les bénévoles se sont donnés à fond cette année. Ces jardins vont être visibles jusqu'au début du mois de juillet. Alors d'ici là, vous pourrez voter pour votre jardin préféré sur le site de la ville de Tourcoing et ce jusqu'au 12 juin. Une petite compétition lancée par la mairie, expliquée au micro d'Idil Gunay. C'était vraiment pour fédérer les équipes autour d'un projet commun. Un projet commun, c'est vraiment fédérateur et ça permet aux équipes de se galvaniser et puis de pouvoir donner leur savoir-faire en fait. On peut voter sur le site internet de la ville. Donc c'est très simple, hein, c'est quelques clics pour vraiment valoriser le travail de nos jardiniers tourquenois. Nous avons souhaité partir sur par exemple le jardin le plus original ou le jardin qui correspond le mieux à la thématique. C'est ce que nous avons voulu. Donc il y a plusieurs choix et on peut faire plusieurs votes. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo. Très bonne journée à tous.